Voici le Volkswagen ID4 Pro S 2 roues motrices. Donc aujourd'hui, on vous présente un autre défi 500 km. On va tenter d'utiliser les bornes du circuit Electrify Canada qui est construit par Volkswagen pour nous donner toutes les chances de faire le défi dans un temps le plus court possible. Alexandre? Cette vidéo vous est présentée par JN Auto, concessionnaire de véhicules d'occasion à Richmond, avec une immense sélection de véhicules électriques. Comme vous avez pu comprendre, en ce moment, il y a énormément de demandes avec le prix de l'essence qui explose. JN Auto a des véhicules électriques en stock, Mustang Mach-E, des Tesla, des Polestar 2. Immense sélection. Venez les visiter à Richmond ou sinon sur le site web à jnauto.com. Donc, merci à JN Auto de présenter la vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être notifié la prochaine fois qu'il y a une vidéo qui est disponible. Alexandre, allons-y. Pour le défi 500 km d'aujourd'hui, on va prendre un itinéraire différent de la dernière fois. On va quand même faire 500 km, donc on simule un trajet Montréal-Toronto, Montréal-Saguenay, quelque chose comme ça. Mais en fait, on va se déplacer entre la région de l'Estrie puis Shawinigan en Mauricie. Puis la raison pour laquelle on choisit ce trajet-là, c'est qu'il y a des bornes de recharge 150 et 350 kW d'Electrify Canada. C'est un circuit qui est développé par Volkswagen à Drummondville et à Trois-Rivières. Donc, en choisissant l'itinéraire qu'on fait aujourd'hui, faire probablement plusieurs allers-retours sur cette distance-là, on va être capable de s'assurer de faire des recharges rapides à des bornes d'Electrify Canada qui sont compatibles avec ce véhicule-là puis qui devraient nous donner les performances optimales sur notre trajet. Donc, on fait la même distance, mais on adapte le trajet pour être certain de donner quelque chose qui est représentatif de l'utilisation du ID4 dans des conditions optimales. Avant notre départ, je vous invite à aller voir notre revue principale du Volkswagen ID4 qu'on a tourné l'automne dernier. C'est essentiellement le même véhicule. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'autonomie, la conduite, en fond, tout ce qui a trait à la partie vivre avec la recharge rapide, ce véhicule-là. N'hésitez pas aussi à mettre un commentaire dans la vidéo du ID4 principal ou celui-ci sur quel autre test vous voudrez qu'on fasse avec un Volkswagen ID4 parce qu'on croit que c'est un véhicule extrêmement en demande au Québec. Puis, dans le fond, vos idées sont les nôtres. On vous invite à laisser un commentaire et à liker. On démarre notre défi 500 km. La batterie est à 88 %. Donc, quand on a récupéré le véhicule ce matin, il était à 80 %. On l'a chargé un peu plus. Bon, dû aux contraintes de temps, évidemment, il faut qu'on filme les vidéos dans la journée qu'on a. On a pu se rendre à 88, pas à 100 %. Donc, c'est représentatif de si vous démarriez, par exemple, avec une batterie à 80-90 %, comme les gens en chargent généralement au quotidien. L'autonomie estimée pour l'instant est de 300 km. Évidemment, il fait un peu plus chaud aujourd'hui que dans les dernières semaines. Puis le véhicule est en concession, donc il n'est pas utilisé régulièrement. Donc on va voir si ça s'ajuste à la hausse ou à la baisse une fois qu'on démarre. Puis aujourd'hui, il fait à peu près là, 4, 5, 6 degrés, il pleut. Mais c'est pas, c'est pas aussi froid que quand on a fait l'essai du Niro. Donc on va voir quel genre d'autonomie on est capable d'aller chercher. Puis surtout au niveau de la recharge rapide, je pense que ça va être beaucoup plus rapide aujourd'hui. Bon, bien, il est 10h07 exactement. Direction la Mauricie. On est en ce moment en route sur la 55 vers Trois-Rivières. Donc, on a déjà parcouru environ 105 km sur notre trajet. Ça se passe bien. On a une consommation moyenne de 23 kWh. Donc, on va adapter notre trajet là, juste pour être sûr d'arriver à la borne d'Electrify Canada avec un état de charge quelque part entre 10 et 20 %. Donc, ça se passe bien. Le modèle qu'on essaie aujourd'hui, c'est le Pro S qui est équipé de l'ensemble Statement. Donc, en fait, c'est un Volkswagen ID4 2 roues motrices, propulsion, mais avec certains équipements supplémentaires, entre autres un intérieur en cuir. Il y a un grand toit panoramique. Ça, bon, il y a des gens qui aiment ça. Moi, je suis plutôt indifférent par rapport à ça. Et, accessoire très important, dans le coffre, si vous regardez le vidéo qu'on a fait la dernière fois, il y a l'espèce de petit double fond, en fait, là, qui vous donne comme plus d'espace, qui est pratique. Mais ce qu'Alexandre me disait, c'est que cet accessoire-là, vous pouvez l'acheter séparément. On n'a pas besoin de payer 8000 $ pour l'ensemble Statement. Donc là, on était à une lumière là, sur la 55. Il y a un endroit où on doit s'arrêter. Puis, au niveau de l'accélération du comportement routier, là, comme on avait dit dans l'autre essai, ce n'est pas très performant. Avec 200 chevaux, là, ça se déplace bien, le ID4, mais ce n'est pas un véhicule de performance.
OK, donc on est à peu près là, à 5 km du point où on va changer de direction, puis on va retourner vers Drummondville pour aller vers la borne de recharge. Tout se passe bien. Évidemment, il pleut encore beaucoup. Puis je pense que ça va apporter Gabriel sur un point. Gabriel? Oui, en ce moment, on utilise le Travel Assist, qui est en fait le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de voie, bref, de Volkswagen. Quand il fonctionne assez bien, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de pluie, donc en intermittence, là, on avait des erreurs, puis il se désactivait. En ce moment, il fonctionne, là, donc il s'est réactivé. Puis un truc que j'apprécie du ID4 qu'on n'avait pas noté dans la première vidéo, c'est que il y a des vrais appuis-bras. Puis honnêtement, ça me manque. Ma première voiture en avait, puis aujourd'hui, j'ai juste une console centrale régulière, mais il n'y a rien comme un vrai appui-bras quand tu fais de la longue distance. Moi, j'apprécie Un peu ça. comme les Range Rover, Gab. Effectivement, c'est une belle touche. C'est quelque chose qu'on ne met plus dans les voitures, mais qui est important. Donc, un vrai appui-bras. Merveilleux. Alors, on se reparle plus tard sur la route. Donc, on roule en direction encore de la borne Electrify Canada. On vient d'avoir une notification comme quoi il nous restait 61. Là. On est à 60 km d'autonomie. On nous demande de recharger le véhicule. Puis, il nous reste 41 km avant de se rendre à la borne. Fait qu'en fait, on va arriver. Là, il va nous rester un genre de 20 km, mais ça descend un peu plus vite, en fait. Probablement qu'il va nous rester 15 km d'autonomie. Donc, vraiment, on optimise ça pour arriver avec la batterie, là, avec la plus faible charge possible. Puis, bien évidemment, le système de navigation nous rappelle qu'il y a un McDo sur la route. Oui. Puis le véhicule nous suggère de recharger avant notre destination. Dans le fond, au Madrid. Au Madrid, mais on est confiant que ça va bien se passer puis qu'on va se rendre à la borne d'Electrify Canada. Petite lacune encore dans les D4, on en avait parlé dans notre vidéo, là, les bornes d'Electrify Canada ne sont pas dans le système de navigation. Il y a une mise à jour en attente sur le véhicule. Évidemment, nous, on s'est présenté ce matin, puis dans le fond, on n'avait pas nécessairement le temps de brancher le véhicule, faire la mise à jour. On n'avait pas été avisé. C'est pas nécessairement très grave, mais tu sais, Volkswagen développe le réseau de recharge. Ça serait peut-être important d'avoir ces propres bornes-là à l'intérieur de leur système. Si on a un problème, dans le pire des cas, on va s'arrêter à la borne 100 kW au Madrid. Mais bon, oups, on espère se rendre à Drummondville. OK, donc là, on est sur l'autoroute 20. Il nous reste 33-34 km avant d'arriver à la borne. Avec 51 km restants, là, on va peut-être tricher un peu, là. Mode éco. On va mettre toutes les chances de notre côté pour ne pas se faire prendre de coup. Donc là, on est à la station Electrify Canada à Drummondville. Désolé du bruit, là, il y a beaucoup de circulation, il pleut pas mal. Mais bonne nouvelle, enfin, on est arrivé avec 25 km d'autonomie, autour de 7 %. État de la charge, regardez, on pogne au-dessus de 100 kW, enfin. Théoriquement, si on regarde la courbe que les gens ont étudiée là, en Europe, là, vers autour de 15 % on devrait monter à 125 si tout se passe bien, si la température de la batterie est là. Là, on est dans la préparation. On verra. Là, nous, on va probablement arrêter manger. On va probablement recharger entre 30 et 35 minutes. Puis après ça, on va continuer le défi 500 km. Mais très satisfait de voir que le système fonctionne. C'est la première fois qu'on atteint plus de 100 kW, en fait, avec une auto qui n'est pas une Tesla. Exactement. Donc, bonne succès. Nouvelle. Succès. Bonne nouvelle. Bon, bien, on est encore au chargeur Electrify Canada à Drummondville. Juste faire une petite mise à jour, là, je vais changer la caméra de côté. Donc, voyez-vous, on charge à 8 km par minute. Puis là, je viens de regarder rapidement là, avec EV Notify. On voit que le petit mot inlet, là, ça rentre à 34 degrés. Fait que la thermopompe est en train de chauffer le glycol pour chauffer la batterie. La batterie est autour de 24 degrés. À 8 km par minute, là, ça disait 107. On va peut-être monter autour de 120 tantôt. Mais regardez à date, là, ça fonctionne exactement comment ça devrait fonctionner. Fait qu'on s'en reparle plus tard. Gab est parti chercher notre dîner. On continue notre route. On est encore à la borne du circuit de Electrify Canada à Drummondville. Puis, comme vous avez vu, ça a démarré
très rapidement. Puis bon, on voulait en profiter aussi pour aller dîner. Fait que j'étais allé au McDo, j'ai couru sous la pluie, là, je me faisais arroser. Puis je me dépêchais pour revenir ici, puis qu'on passe le moins de temps possible à recharger, compte tenu de la vitesse de recharge rapide, puis qu'on puisse s'en aller. Mais quand je suis revenu, j'ai vu Alex déconfiturer qui regardait l'auto chargée à 33 kWh. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on est démarré à 100, monté à 125, super bon. Puis ensuite, c'est descendu à 33. À 31% de statut de charge de batterie, je me suis retourné et j'ai fait « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça affiche 33? » J'ai regardé la température de batterie, 29 degrés. La thermopompe arrêtait de charger la batterie. Je dis « Qu'est-ce qui se passe? » J'ai rien touché. J'étais un petit peu subjugué là, et déçu. Donc, c'est pas optimal. On va quand même pas abandonner le circuit de Electrify Canada. En fait, on va poursuivre notre route. On va aller vers Trois-Rivières à une autre borne du circuit d'Electrify Canada. Puis on va voir qu'est-ce qui se passe si on est capable d'avoir une meilleure recharge là-bas. On ne sait pas si c'est l'auto ou la borne. Probablement la voiture qui ne demande pas beaucoup de courant. Mais c'est... Si vous savez ce qui se passe, écrivez-nous dans les commentaires parce qu'aujourd'hui, on ne le sait pas. On va peut-être faire nos recherches sur la fin de la vidéo, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Qu'est-ce qui limite la vitesse de recharge à 33 kW alors qu'il ne fait pas très froid? Puis on a démarré très rapidement. Ça fonctionnait. Puis aujourd'hui, ou à ce moment-ci, c'est 33 kWh. Kilowatts par heure. Bon, mais nous revoici sur la route, autoroute 20, direction Est. On va bientôt reprendre la 55 Nord vers Trois-Rivières. Un peu déçu là, de notre dernière station de recharge parce qu'à la fin, ça a fini à 60 kWh en moyenne parce qu'on a monté à 125 puis le reste du temps, on a fait ça à 30, fait une moyenne de 60. Là, on a ajouté 33 kWh dans les batteries en 33 minutes, donc c'est pas mal 60. Bon. Ça change pas mon idée du ID4 parce qu'évidemment, j'en ai acheté un. Fait que dans le fond, il va falloir que je vive avec. Mais bon, on va rouler un peu encore sur notre petit trajet. On va réessayer Electrify Canada à Trois-Rivières. On va voir ce que ça donne. Puis on vous revient. Comme vous voyez ici là, sur l'horloge, là, il est 14h07, donc ça fait maintenant exactement 4 heures que nous sommes partis de chez JN Auto Richemont. 3h22 de temps de conduite, 93 km/h, notre vitesse moyenne est plus basse. Comme vous voyez, il pleut beaucoup, puis il y a un peu plus de circulation qui va un peu moins vite, puis évidemment, ben, c'est ça, là, ça nous réduit parce qu'évidemment, on ne dépassera pas le monde quand on ne peut pas les dépasser. 25,1 kWh par 100 km, la consommation plus élevée que je pensais, je m'aurais attendu à 23. On est sur des pneus d'hiver, il pleut beaucoup, c'est un peu plus de friction. Il y a un bon vent aussi là, entre Trois-Rivières et Drummondville. Donc là, il nous reste 67 km d'autonomie. On est sur la 55 Nord, passé Trois-Rivières. On va bientôt changer de direction, se diriger vers la borne d'Electrify Canada à Trois-Rivières. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. On arrive là, justement à la borne Electrify Canada à Trois-Rivières, mais elle est en plein milieu de la ville. Tu sais, je dis, c'est un partenariat avec Canadian Tower. Ici, c'est correct, il n'y a aucun problème. Sauf que là, on est en plein milieu de la ville. Là. Boulevard des Récollets, vraiment au centre de la ville. Ce qu'on veut dire, c'est que les bornes du circuit Electrify Canada nous apparaissent souvent loin des autoroutes en fait, qu'on prend pour parcourir des longues distances, que ce soit la 20 ou la 55. Dans le cas je dirais que dans le cas des outlets à Mirabel puis à Repentigny, c'est pas si pire, c'est directement dans la sortie. Mais dans le cas de ceux à Drummondville et excusez-moi, Trois-Rivières, ben là, c'est un peu plus loin. Quelque chose qu'on va faire avant, en fait, de démarrer la recharge, juste pour s'assurer que ça n'a aucune influence sur les résultats, ça va être de désactiver le système de climatisation. Ouais, ça peut prendre 2 kW pendant qu'on est arrêté. On va voir. Bon, on va commencer ça. Bon, on a démarré notre recharge maintenant. Désolé là, pour le système d'alarme, je sais pas si on va être capable de faire quelque chose. On a démarré la recharge, puis on est déjà à 128 kW avec 9% de batterie. Donc, ça démarre très rapidement, puis on espère que cette fois-ci, ça va perdurer pour toute la recharge. On a branché le véhicule, puis très rapidement, on s'est mis à charger à 127-128 kW. On est sur une borne 350 kW. On a désactivé le système, en fait, là, de climatisation pour être sûr de mettre toutes les chances de notre côté.
pour l'instant, ça charge très rapidement, ça va super bien. On va vous mettre aussi une capture d'écran là, en fait, de notre application qui nous permet de voir la température de la batterie. On est aux environs de 20 degrés Celsius. Donc, tout va bien, ça charge super vite. On ajoute 9 km d'autonomie par minute. Donc, en fait, tout se passe bien. Ouais. On va voir si ça perdure pour toute la recharge. Ouais. Reste à voir qu'est-ce qui va arriver passer 30%. Voir s'il va arriver la même chose qu'à Drummondville tantôt. On vient de terminer notre séance de recharge rapide à Trois-Rivières. Plusieurs péripéties. À 3 reprises, la borne 350 kW s'est arrêtée pour des raisons obscures. Il y avait un technicien de Electrify Canada qui était sur place qui nous disait qu'il semblait y avoir un problème avec la borne. Donc, en fait, on s'est dirigé vers une borne 150 kW du même réseau au même endroit. Puis là, ça a été bien. Puis, on a pu charger, en fait, là, jusqu'à 70% de capacité. Donc, ça va nous permettre aujourd'hui de conclure notre essai. Plus loin, là, évidemment, on n'a pas terminé encore. Donc, on retourne sur la route, puis on s'en parle un peu plus tard. En passant, il faisait très froid, pleuvait, très fort pour vous autres. Puis, on s'est rendu à 70%. Puis, la recharge était très rapide. Au début, ça a quand même débuté à plus de 130 kW, probablement parce qu'il y a une portion de l'énergie qui était utilisée pour chauffer la batterie, puis le maximum de recharge en soi, c'est 125. Puis, on a maintenu là, des bonnes vitesses là, au-dessus de 80. Bref, ça a très bien été. Mis à part les écueils avec la borne 350 kW. Donc, petite mise à jour, là, on vient de passer le 400 km. Ouais, comme vous pouvez voir, là, 402 km. 4h27 de temps de conduite. Évidemment, la vitesse moyenne est beaucoup plus basse. C'est dû aux conditions routières et qu'il y avait quand même beaucoup de circulation là, entre l'autoroute 20 et le pont La Violette. Gab, pour l'instant, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Notre vitesse moyenne est un peu plus faible que la dernière fois. Puis là, c'est probablement en bonne partie due à nos choix de route. On a choisi un itinéraire différent pour aller aux bornes de Electrify Canada. Ça nous a fait rouler un peu plus en ville puis un peu plus sur des routes où la limite est 5 km/h et non pas seulement sur la 20 et la 55. Donc, ça a affecté un peu notre vitesse. Mais bon, écoutez, on se débrouille bien. Je pense qu'on va finir avec un temps similaire à celui du Niro. Oui, malheureusement. On pensait être peut-être 30 minutes plus vite compte tenu de la vitesse de recharge, mais comme vous avez pu voir, on a eu des pépins de recharge. T'sais, autant que la vitesse de recharge du ID4 est là, tout fonctionne, les bornes ont causé des problèmes, Electrify Canada, donc malheureusement pas encore le réseau le plus fiable. Mais ça, on en reparlera plus tard dans la conclusion. Mais, somme toute, il nous reste 96 km à faire avant d'avoir atteint le 500 et on s'attend à faire ça à peu près dans le même temps que le Niro. Bon, bien, il est 16h44. Nous avons franchi les 500 km. Donc, les statistiques, je vais juste les afficher ici, là, par-dessus le visage de Gab. Donc, on a fait 500 km en 5h19 de conduite. Consommation moyenne de autour de 25 kWh par 100 km. Un petit peu plus haut que je pensais, mais ça ressemble pas mal à ce que les gens, là, comme Tesla Bjorn a fait en Norvège. Vitesse moyenne un peu plus basse de 93 km/h. Pourquoi? Il n'y a plus beaucoup aujourd'hui, c'était venteux, les gens allaient un peu moins vite sur la route. Et aussi, les deux bornes de Electrify Canada, que ce soit à Trois-Rivières ou à Drummondville, sont beaucoup plus à l'intérieur de la ville. À Trois-Rivières, c'est un détour d'à peu près 10 km sur des routes à 50 km/h. Puis à Drummondville, c'est 3 km aller-retour. C'est des bornes qui sont dans des stationnements de Canadian Tire. En fait, ils ne sont pas nécessairement sur le bord de l'autoroute comme les bornes de Petro-Canada ou les bornes du circuit ou électrique. Les Tesla Supercharger. Fait que là, ça, c'est un apprentissage qu'on a fait aujourd'hui. On a perdu du temps avec ça. Notre vitesse moyenne a été affectée par ça. Donc, on a perdu au moins peut-être, je sais pas, 6-7 minutes avec ça. Mais bon, on les garde, ces minutes-là. C'est les choix qu'on a faits. Le refaire, on referait le même chemin qu'on a fait avec les Niro. Puis, avec les péripéties qu'on a eues aux bornes 350 kW, en fait, là, la borne s'est arrêtée 3 fois. On a perdu environ 10 minutes. Donc, on va soustraire 10 minutes. Donc, le total, c'est 6h27 aujourd'hui pour faire l'essai. Donc, c'est 8 minutes plus vite que le Niro. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire, ça?
c'est que là où, dans le fond, la position de la borne de recharge est super importante parce que là, si on a simulé un peu, avoir fait le même itinéraire que le Niro, avec à peu près la même autonomie, la même vitesse moyenne, ça leur aurait été plus vite, malgré que les bornes 100 kW du circuit électrique sont moins rapides parce qu'en réalité, ça prend environ 30 à 45 secondes de se rendre à la borne à partir de l'autoroute au lieu que ça prenne 6-7 minutes. Donc ça, c'est très important. Et aussi, bien évidemment, il y a eu la première session de recharge. Après 10 minutes, la vitesse est tombée à 30 kWh. Théoriquement, ça aurait dû faire comme la deuxième session de recharge, graduellement descendre vers 70 kW à 80 %. Donc, regardez. Mais ce temps-là, on ne va pas le soustraire. On va seulement soustraire les problèmes de déconnexion de la borne qu'on a eu à Electrify Canada parce qu'il y avait un technicien d'Electrify Canada qui était là, qui analysait les bornes et qui travaillait pour réparer les problèmes. Puis il nous a dit que c'était totalement pas normal et non dû au véhicule. D'ailleurs, ça aurait dû soulever, disons, sonner une petite cloche. Là. Il y a un des deux connecteurs de la borne 350 kW qui était non fonctionnel. Exactement. Il y avait déjà un problème avec la borne avant qu'on se connecte dessus, donc c'est peut-être de notre faute. C'est ça. La prochaine fois, on va prendre la borne qui est optimale. Avoir su, on aurait juste dû se brancher, comme Gabriel dit, sur une des bornes 150. Tu sais, les stations Electrify Canada, c'est bien. Il y a à peu près 8 pistolets sur 4 bornes. C'est convivial, il y a des petits toits, puis c'est proche d'un Canadian Tower. C'était bien localisé, c'est juste que c'est à l'intérieur de la ville. C'est pas super pour les road trips. Évidemment, là, depuis que je parle, probablement que je vais avoir affiché là, le tableau là, avec le Niro et maintenant l'ID4. Puis, regarde, as-tu d'autres commentaires à propos du ID4? Bien, on est impressionné par la vitesse de recharge maximum. Oui. Là, on est allé chercher affiché sur la borne plus de 130 kW. Probablement le 125 kW de vitesse de oui, recharge. avec l'EV Notify, on a pogné le 125 kW que Volkswagen. Fait que dans le fond, la voiture charge exactement comme Volkswagen l'a dit. Bingo, Très vendu, merveilleux. C'est le seul véhicule qu'on a essayé à date qui rechargeait aussi vite qu'un Tesla Model 3 sur un Supercharger V2. Donc ça, très impressionné, très satisfait. Après ça, c'est un véhicule qui est beaucoup plus gros que le Niro. Ah ben oui. Malgré le fait qu'il y a une batterie qui est un peu plus grosse, pas si tant Non, plus grosse que ça. dans le fond, c'est quoi? Il y a 12 kWh de plus à peu près, ça, dans le fond de même? Oui. Puis, on remercie surtout JN Auto de nous avoir prêté cette voiture-là aujourd'hui. C'est une voiture que si vous allez en concession, bien, elle est disponible. Donc, il y a une pénurie de véhicules, mais dans l'usager, ce véhicule-là existe. Puis, JN Auto en a en stock. Donc, Alexandre, on se dit pas mal à la prochaine. À la prochaine.